Salut les compilations et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui, grâce à ce partenaire, que je remercie chaleureusement, nous allons pouvoir faire un mini-marathon de 5 objets. Je vais consacrer 3 minutes à chacun de ces objets, ce sont essentiellement des jouets. Je pense que ça devrait suffire. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je vous dis à tout de suite pour la conclusion. On y va! Bien, et alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe des marathons de test, j'utilise une petite application qui s'appelle Action Timer et qui me permet, après un petit compte à rebours de 5 secondes, d'enclencher les tests les uns après les autres, 3 minutes qui enclencheront ensuite le prochain compte à rebours et ainsi de suite. Donc en tout, 3 x 5, ça va faire un quart d'heure. Dans un quart d'heure, on aura fini de tester les 5 objets. Si j'ai pas fini le test au bout de 3 minutes, c'est pas grave, je passe malgré tout à l'objet suivant, c'est le principe de la vidéo. Si néanmoins j'estime qu'un objet méritait un petit peu plus d'attention que les 3 minutes dont il a bénéficié, j'y reviendrai à la fin de la vidéo, comme ça, de manière plus informelle. Évidemment, le but du jeu, c'est quand même que vous soyez un minimum informé des objets qu'on va tester aujourd'hui. Voilà, si le moindre de ces objets vous intéresse, sachez que le lien se trouve dans la description de la vidéo pour aller voir l'objet de plus près. Voilà, donc je vais appuyer sur Start, il va y avoir un compte à rebours, et dès que le bip s'enclenche, je passe au premier objet. Je pense que je vais les prendre un petit peu dans l'ordre où ils me tombent sous le coude. Voilà, c'est parti, on y va. Et on commence avec cet objet qui s'appelle le Force Ball. C'est un objet que j'ai vu depuis longtemps sur des sites chinois, mais pas que. Hein. C'était un truc qui était aussi assez à la mode à une époque, je crois, en France. Et c'est une espèce de gyroscope qui fonctionne avec une sorte de poids, et plus la rotation est forte, plus le poids est supposé être important au bout de votre poignet. Ça me paraissait un peu bizarre comme truc, je voyais pas trop comment c'était possible, et le problème c'est que même après avoir eu l'objet entre les mains, je suis toujours aussi perplexe. Regardez ce monsieur musclé, et là, avec ses lunettes de soleil et son torse huilé, ça donne envie franchement. Ici donc on peut voir que j'ai le modèle Sptalk, je sais pas du tout ce que ça veut dire, j'ai aussi la couleur noire, dommage, j'aurais préféré avoir un truc translucide, ça aurait été peut-être un petit peu plus intéressant à observer. Il y a tout un tas d'instructions, mais j'ai rien compris, donc je vais vous montrer, mais vous allez voir, j'ai pas compris grand chose, donc ça va être assez rapide, je pense. On nous montre des modèles avec des LED, mais malheureusement, celui que j'ai n'en dispose pas non plus. Voilà, on va tout de suite ouvrir la boîte. On tombe sur une notice qui donne des explications assez détaillées, mais que j'ai pas réussi à reproduire, malheureusement. Donc vous voyez, hein, on nous indique bien qu'il faut tenir la boule comme ça et faire une sorte de geste de rotation comme ça. J'ai eu beau essayer, j'ai jamais réussi. On tombe sur la sphère en elle-même, voilà, qui est équipée d'un compteur, hein, qui s'allume, je crois qu'il faut appuyer sur ce bouton là, voilà, donc ça c'est pour le remettre à 0, et ça c'est pour mettre le compteur en marche. Ok, on va voir ça dans un instant. On a aussi une ficelle rouge, qui permet en fait de lancer la boule, si j'ai bien compris, et une lanière qui vient se fixer, j'imagine, dans l'orifice qui se trouve ici. Donc le truc s'appelle le Powerball, un peu comme ces machins pour nettoyer la vaisselle, vous savez. On aime bien appeler les objets Powerball, hein, ça fait cool. Les boules puissantes, c'est vrai que ça donne envie. Alors, il faut mettre le lanceur, je crois, dans le petit orifice qui se trouve ici. Vous voyez, tout ça est très équivoque. On fait tourner de sorte que ça s'enroule. Voilà, c'est parti de traviole, mais c'est pas très grave. Hop, et ensuite, on est supposé tirer verticalement sur la ficelle. Voilà, donc là, je sens hein, que ça tourne. Et ensuite, donc, tourner comme ça. Voilà, donc c'est ce que je fais. Hein. Je peux essayer à plusieurs vitesses, mais quelle que soit la vitesse à laquelle j'aille, dès que je retourne, je m'aperçois avec dépit que la boule tourne plus derrière. Donc il y a sûrement une technique que je connais pas. À vrai dire, j'aurais pu aller voir d'autres vidéos sur YouTube pour me faire une idée, mais pour moi, un objet comme ça devrait être facile à comprendre. Or, c'est pas le cas. Donc ici, en fait, quand la boule tourne, vous voyez, hein, je la fais tourner, on peut voir le nombre de RPM, hein, de tours par minute. Donc le fabricant a l'air de dire qu'on peut aller jusqu'à 10 000, mais moi, je n'arrive qu'à faire 0. Voilà, un peu déçu du coup. Allez, objet suivant, c'est pas grave, ce sera peut-être mieux, dit-il sans trop y croire. En effet, l'objet suivant, c'est ceci. Une petite enceinte Bluetooth avec le NFC d'intégrer. Ça s'appelle la X Mini. Et la marque, apparemment, c'est oui! Thumb Size Speaker, l'enceinte de la taille d'un pouce en Bluetooth. Donc c'est une enceinte Bluetooth pour smartphone, tablette, etc.
le seul problème, c'est que le NFC, j'ai jamais réussi à le faire marcher, donc ça commence à faire beaucoup, ça fait déjà le deuxième objet que j'arrive pas à faire marcher. C'est pas l'enceinte qui est défectueuse, hein, parce qu'ils ont eu la courtoisie de m'en envoyer une autre noire, d'ailleurs comme ça je peux vous montrer les deux couleurs, voilà, celle-ci est violette, moi j'aime bien, ça fait un petit peu de couleur, c'est pour ça que c'est celle-là que je vous montre, mais voilà, pas moyen de faire marcher le NFC, du coup ça enlève beaucoup de son intérêt à l'objet, et ce qui enlève encore plus d'intérêt à l'objet, c'est que l'enceinte qui se trouve sur le dessus, là, vous voyez, on peut... Excusez-moi, on peut défaire le capuchon qui est en caoutchouc souple et dévoiler donc l'enceinte sur le dessus. Bah, en dépit de sa taille qui a l'air quand même pas mal, elle est pas puissante du tout. Et quand j'écoute de la musique, c'est à peine plus fort que sur le haut-parleur de mon smartphone. Donc l'intérêt d'utiliser une petite enceinte comme ça, c'est de gagner en puissance. Et là, on peut pas vraiment dire que ce soit le cas. On a un petit interrupteur ici qui permet d'allumer ou d'éteindre l'enceinte et de la mettre en Bluetooth ou pas. En effet, on n'est pas obligé d'utiliser le Bluetooth. On peut utiliser aussi le Line-in, c'est-à-dire le câble qui vient se connecter ici. Et bien sûr, il y a une batterie qui se recharge en micro USB. Donc tous les câbles sont fournis avec l'enceinte. Il y a le câble Line-in, vous pouvez le voir ici, et le câble micro USB pour recharger la batterie, vous pouvez le voir là, voilà, rien de bien folichon. Encore une petite lanière, le monde est rempli de ces lanières qui polluent nos terres et nos mers. Arrêtez de fabriquer des lanières. Voilà, et puis alors on a un petit autocollant comme ça, c'est très joli, c'est très sympathique. Il est plutôt pas mal, même si, bon, je sais pas trop qui aurait envie d'aller coller ça quelque part. Et puis, on a une carte de garantie, une notice, etc. Donc, on nous indique bien le NFC, hein, vous voyez. Mais je peux vous faire une démo, hein, d'ailleurs. Hein, je vais prendre mon téléphone. Attendez, je vais le déverrouiller. Voilà, donc là, mon téléphone est bien déverrouillé. Hein, vous voyez, je vous raconte pas de crack. Il est bien NFC, mon téléphone. Hein. Alors, on va allumer l'enceinte. Voilà. Ok, et quand je le mets à l'arrière du téléphone, il se passe absolument rien. Normalement, je devrais voir un pop-up apparaître. Voilà, donc là, j'ai absolument rien. Donc, petite déception, le NFC n'a pas l'air de fonctionner sur ces petits machins. Ou alors, je sais pas m'y prendre. Mais dans la notice, ils indiquent bien qu'il faut mettre l'arrière... vous voyez, il faut se mettre sur Bluetooth, hein, c'est ce que j'ai fait, l'interrupteur il est bien sur Bluetooth, et puis il faut mettre l'arrière, mais ça marche pas, j'y arrive pas. Donc je reviendrai sur ce produit à la fin de la vidéo pour vous faire écouter notamment la qualité sonore, mais sachez que le NFC, j'ai jamais réussi à le faire marcher. Pourquoi est-ce qu'il faut que les jeux de bowling me poursuivent comme ça? Moi, je pensais que c'était réservé aux consoles de merde, ce genre de truc. Et voilà que maintenant, je suis obligé de tester des jeux de bowling en dehors de mes vidéos de consoles de merde. Putain. Bowling Spiel, ou en bon anglais, Bowling Game. Et il y a un code barre qui est collé en plein milieu du jeu, bien joué. Et vous avez un enfant qui a l'air d'être super joyeux. Mais ça, c'est certainement parce qu'il est en train de jouer complètement à autre chose. Bon, alors, on va voir tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, vous l'avez compris, c'est un jeu de bowling en bois. Hein. Donc, voilà. Pourquoi pas, hein. Moi, j'aime bien les jeux en bois. Hein. C'est quelque chose sur lequel je suis assez sensible. Donc, on a une boule et un lanceur. Les quilles. Donc, tout ça, c'est en bois, à l'exception de la boule, évidemment. Et donc, le jouet en lui-même, qui est totalement en bois aussi, hein, c'est du médium, hein, vous voyez, on voit bien sur la tranche, hein, c'est pas du bois massif, fallait s'y attendre, hein, sur un truc à ce prix-là, mais ça va, la qualité est quand même plutôt correcte, il y a une sorte de petit motif qui imite un parquet de bowling assez joliment, même la petite courbure ici à l'arrière, elle est en bois, hein, je sais pas trop quel bois c'est, on dirait du balsa. Alors, le problème du balsa, c'est que c'est assez fragile, et d'ailleurs, c'est en train de se fendre ici à l'arrière, comme vous pouvez le constater. Bon, c'est pas dramatique, hein, mais voilà. C'est toujours un petit peu dommage sur un jouet en bois qui est essentiellement esthétique, qu'il y ait ce genre de petits défauts, donc je le signale. Mais au moins, ça a le mérite d'être totalement en bois. La seule partie du jeu en lui-même qui n'est pas en bois, ce sont les rivets qui maintiennent justement la plaque de balsa au reste du jeu. Alors, on va mettre les quilles et la boule en place. Donc, le lanceur, vous voyez, une petite cheville qui vient se mettre dans l'orifice ici. On met la boule là, voilà. Ensuite, on place les quilles, et c'est là que ça devient un peu chiant, parce que entre chaque partie, il faut remettre les quilles. Alors qu'au vrai bowling, c'est justement ça qui est sympa, c'est que les quilles se remettent toutes seules bien gentiment. Là, ce sera pas le cas. Hein. Ou alors, il faudra embaucher un larbin qui vous remettra les quilles. Pourquoi pas, hein, mais ça fait un peu cher. Hein. Autant aller au vrai bowling dans ce cas-là, je pense. Donc, hop.
Voilà, donc il y a des petits points pour se repérer, et ensuite on lance la boule, et on n'arrive jamais à faire un strike évidemment, parce que bah, déjà la distance est beaucoup trop courte. On va quand même essayer. Ah, pas mal, il n'en reste plus que 3 debout, regardez ça. Vu que c'est un putain de split, je suis à peu près sûr que je pourrais pas faire un spare. Ah, ça compte, ça compte. Hein, allez, on va dire que ça compte. Alors évidemment, il y a des gouttières, hein, comme sur le vrai jeu. On peut effectivement faire un gutter ball, voilà. Bon, allez, on va dire que c'est quand même rigolo. Je pense que ça plaira aux enfants. C'est pas trop vilain. Allez! Avant-dernier test. Ça ne rentre même pas dans le cadre. J'adore quand ça commence comme ça. Il s'agit, c'est marqué ici, du plus grand Rubik's Cube du monde. À mon avis, c'est un peu présomptueux, parce que je suis à peu près sûr qu'il y a un barjot quelque part sur Terre qui en a fait un de 12 mètres de haut. Hein. Mais, en tout cas, c'est vrai qu'en magasin, j'en avais jamais vu d'aussi grand. Donc, on va pas commencer à être médisant. Alors, avant de regarder le Rubik's Cube, un petit mot sur l'emballage, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Avec vous, nous allons ouvrir les portes de l'intelligence. Waouh, c'est très prometteur. Avec un système de tricherie pour revenir au point de départ en 7 coups. Ah bon? Alors, ça c'est intéressant. On nous parle d'une technologie améliorée, d'une qualité de première classe garantie, ça c'est plutôt cool. Voilà, même chose à l'arrière, même chose sur les côtés. Et c'est en fait sur le dessous qu'il y a les instructions pour utiliser le Rubik's Cube. Alors elles sont en anglais. Si tu veux bien faire le point, monsieur le caméscope, voilà. Donc, comment compléter une des façades? En général, c'est comme ça qu'on commence le Rubik's Cube. Ensuite, il faut faire ces espèces de T, là. Vous voyez, on nous parle du système de T. Voilà, les différentes figures possibles, etc. Donc, c'est la méthode de résolution classique d'un Rubik's Cube. Elle fonctionne en 10 étapes. Vous voyez, ici, c'est la 10e. Alors, je me pose une question, c'est quid de ce système de tricherie en cette étape? Il n'y a rien indiqué nulle part sur l'emballage. C'est quand même un peu bizarre. Ça avait l'air d'être une fonctionnalité majeure du truc, et ils l'ont pas expliqué du tout. Merci les gars, c'est sympa. Et j'ai pas réussi à la deviner, hein. Je me suis dit peut-être que les cubes se déboîtent ou autre, mais non, je vous assure qu'ils tiennent tous bien en place, et qu'on a devant nous un Rubik's Cube tout à fait classique, hormis sa taille évidemment un petit peu gargantuesque. Alors la première vraie question qu'il faut se poser, c'est quid de la qualité? On est sur un plastique brillant qui est assez joli, en plus avec des belles couleurs, donc dans la chambre d'un gamin ça sera plutôt sympa, ça sera un bel objet de déco à défaut d'être un bon jouet. D'ailleurs c'est aussi un bon jouet, hein, parce qu'on est sur un plastique teinté dans la masse, qui est quand même d'une qualité correcte. Et est-ce que ça tourne bien? Parce que c'est quand même le principal pour un Rubik's Cube. Ma foi, ouais, ça a l'air, hein, c'est plutôt pas mal. Dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Et dans l'autre sens non plus, regardez-moi ça, on arrive à tourner. Alors évidemment, ça demande une habitude. Hein, et on entend bien le petit clic hein, quand on revient à la position... et il y a une sorte de petit claquement. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt correct. Alors évidemment, fabriquer un tel Rubik's Cube avec... une telle taille, c'est plus facile hein, qu'un petit, hein, la mécanique est plus basique évidemment, c'est pour ça qu'il n'était pas très cher. Non, c'est plutôt un bel objet, moi je trouve ça assez sympathique. Franchement, j'aime bien. Allez, dernier objet de ce marathon de test aujourd'hui. Et je vous propose un petit truc sympa pour vous, comme moi, fan de jeux vidéo, avec cette figurine officielle Zelda The Wind Waker HD. C'est la figurine numéro 413 de chez Nenoroid Series. Hein. Alors c'est une série de figurines dont notamment les expressions faciales peuvent changer grâce à des visages de rechange. Hein. Vous allez voir, on va déballer ça tout de suite. Il y a un exemple de visage ici, mais les gens du département packaging ont eu l'idée géniale de coller un code barre en plein sur la tronche de Link, qui ressemble presque à une espèce de pirate discount maintenant. Donc le concepteur, apparemment l'artiste hein, qui est derrière cette figurine, c'est Nendoron. Alors je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais enfin voilà, je vous le précise. Et c'est la figurine numéro 413 de cette collection. Alors on va tout de suite la sortir de l'emballage. Mais elle est mollo parce que j'ai déjà enlevé les scotch pour gagner du temps pour l'unboxing. Hop, voilà, donc il y a une espèce de fond bleu en carton que je vais laisser dans l'emballage. Et voilà un petit peu le contenu de la boîte. Donc je vais soulever ça très délicatement parce qu'il y a beaucoup de petits éléments et je tiens pas à les perdre.
Voilà. Donc, la figurine en elle-même. Ici, on a un sachet avec divers éléments. C'est en fait le socle et les différents éléments pour donner des poses au personnage, faire flotter les objets devant lui, notamment le petit cœur ici. Alors, la figurine, elle est assez lourde. Ouais, je suis assez impressionné. Elle est de belle qualité aussi. On voit que ça a été peint... C'est pas une peinture faite à la machine, ça a été vraiment peint à la main, ça se voit hein, sur certains petits aspects, il y a quelques petites bavures et tout, mais c'est pas, je dis pas ça de manière péjorative, hein, on aime bien sur les figurines que justement on voit qu'il y a eu un travail manuel de fait dessus, et là c'est le cas, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc est-ce que c'est articulé? Oui, les bras sont articulés. La tête, bien sûr, aussi. Les yeux tournent pas, c'est dommage, parce que c'était une des particularités de Toon Link, c'était d'avoir un regard très expressif, très directif. Les jambes sont articulées aussi, donc c'est plutôt pas mal. Il y a quand même eu un bon travail de fait sur la figurine en elle-même. Et puis alors, les différents éléments qui viennent avec. Donc, on a un visage heureux, un visage méfiant, un visage fâché. On a une petite épée, alors les éléments sont scotchés dans l'emballage, donc je ne vais pas les sortir. On a une petite épée, un petit bouclier, un petit cœur, un grand slash pour l'épée, un bras avec la baguette des vents, un bras sans la baguette des vents, les deux jambes fléchies, et les différents points pour les différentes expressions des mains. Donc c'est plutôt pas mal. Alors sur l'emballage, on vous donne des exemples, hein, je vais vous montrer cela. Donc ici, on peut voir le Link qui tient le bouclier et l'épée, c'est assez classique. Et puis voilà, je vous montre vite fait les autres. Voilà, c'est la fin du marathon. J'aime beaucoup cette pose. Je vais essayer de reproduire celle-là, je pense. Bien, alors un petit retour rapide sur l'enceinte Bluetooth, hein, comme promis, puisqu'il faut que je vous fasse écouter la qualité sonore. Donc là, j'ai mis mon prof de maths sur fond de techno, parce que je sais que ça c'est libre de droit. J'ai fait une association classique, hein, puisqu'en NFC, il n'y a pas moyen, hein, ça ne marche pas. Est-ce que c'est une incompatibilité avec le S6 Edge ou est-ce que c'est un problème de NFC? C'est la première fois que j'ai un truc qui marche pas en NFC sur mon S6 Edge, donc je pense que c'est plutôt la faute de l'enceinte. Hein. Donc voilà, là l'appairage est fait et je vais vous faire écouter cette musique. Je vais mettre à fond. Bon, vous entendez que ça sature beaucoup. Alors vous avez vu, hein, j'ai poussé le Bluetooth dans le rouge, donc je vais revenir à un niveau d'écoute plus classique. Je sais pas pourquoi là il me met sonnerie, ce connard. Média, voilà. Voilà. Donc là je suis à la limite réglementaire entre guillemets hein, du son. Et c'est un peu faiblard. Hein. Pour vous donner un ordre d'idée, je vais dissocier l'enceinte et vous faire écouter ce que ça donne juste le téléphone. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle a comme fonction système? Qu'est-ce qu'elle a qui est pensé qu'elle est vent, hein? Qu'est-ce qu'elle a Alors vous voyez le problème, c'est que j'ai à peine moins de puissance avec le téléphone qu'avec l'enceinte Bluetooth. Si je gagne allez, 10% de volume sonore avec l'enceinte, c'est bien le maximum. Alors s'embêter à trimballer un truc comme ça juste pour gagner 10% de volume sonore, moi je vois pas trop bien l'intérêt franchement. Après, je pense que cette enceinte reste quand même un bon petit truc à offrir aux gens, déjà parce que bon, c'est un objet rigolo, à défaut d'être un objet vraiment intéressant, et puis aussi le fait que chaque fois que vous achetez une enceinte comme ça, vous reversez de l'argent à une association caritative, hein. Il y a les explications dans l'emballage de l'enceinte, mais je crois qu'ils reversent $1 à des orphelinats aux États-Unis pour les aider évidemment à s'auto-financer. Donc vous faites une bonne action en achetant ce truc-là. Après voilà, hein, pour vous personnellement, c'est pas un objet que je recommanderais, mais pour offrir à quelqu'un qui est sensible, notamment aux œuvres caritatives, ça peut être une bonne idée cadeau, j'imagine. Voilà, et pour conclure cette vidéo, je reviens vite fait sur la figurine Wind Waker aussi, hein, puisque je pense que c'est un des éléments les plus intéressants de ce marathon de test. Pour les bras et les jambes, c'est pas compliqué, on tire dessus et vous voyez, ils viennent, hein, ils sont simplement chevillés, c'est assez basique. Hein. Pour les jambes, il faut tirer un petit peu plus fort parce que le joint est un petit peu plus costaud, mais voilà, c'est pas très compliqué non plus. Pour le visage, c'est un peu plus délicat, alors je vous montre parce que moi j'ai mis un petit moment à comprendre.
Il faut retirer le bonnet en fait vers l'arrière comme ça. Et ensuite, retirer les cheveux comme ceci. Et là, vous pouvez ensuite déclipser la tête. Vous avez un coup de rechange, hein, donc n'ayez pas peur si vous perdez ce bout là, c'est pas dramatique. Et vous en prenez une autre. Voilà, et vous n'avez plus qu'à faire l'échange. Voilà, donc c'est vraiment une très très chouette figurine. Moi j'aime bien. Des 5 objets de ce marathon, c'est clairement mon préféré. Et bien voilà, c'est la fin de ce marathon de test de ces 5 objets qui était ma foi fort sympathique. J'espère que ce nouveau format de marathon 5 x 3 minutes vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!